Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à encore un nouvel hôtel. Cet hôtel je ne le connais pas énormément, je vais pas vous mentir, c'est le Coronado Springs. Alors celui-ci on est plus clairement sur la thématique du Mexique. Et de ce que j'ai cru comprendre on a surtout une ancienne zone et une toute nouvelle zone qui est juste derrière moi. C'est cette fameuse grande tour qui a un charme beaucoup plus justement luxueux. Vous allez voir que l'ensemble de l'hôtel, let's go, c'est parti. Alors il faut savoir que cet hôtel a ouvert dans un premier temps en 1997 dans l'ancienne zone et cette nouvelle zone est récente depuis maintenant 2-3 ans, enfin c'est tout récent vraiment, c'est une grande tour qui est magnifique, c'est la zone que je vous ai filmée et que je trouve vraiment très intéressante. Alors on est vraiment dans un style très chic, très luxe, un peu comme le Riviera et j'aime beaucoup cette ambiance là. Il faut savoir que le thème principal de cet hôtel c'est très clairement le sud-ouest des États-Unis avec le Mexique, mais surtout les vestiges mayas, toute cette art qu'on retrouve justement sur les tapisseries, sur les tableaux comme on a avec Walt Disney et Mickey qui est juste très beau, les couleurs, les motifs, enfin j'aime beaucoup cette ambiance. Je sais que l'hôtel est très grand, on a différentes zones, vous allez voir, avec une magnifique piscine, surtout un lac principal qui est au milieu de tout l'hôtel, enfin c'est n'importe quoi, c'est un truc de malade cet hôtel. Donc j'ai hâte d'aller le découvrir, je vous emmène découvrir tout ça. On va aller voir aussi l'ancien lobby parce qu'il y a un ancien lobby et il y a différentes zones avec une îlot centrale avec je crois un restaurant ou un bar. Enfin en tout cas je vous emmène et on va découvrir tout ça ensemble parce que c'est que des images que j'ai vues et j'ai pas encore vu l'hôtel donc j'ai trop hâte. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Alors là on est au niveau de El Centro, c'est clairement le centre de tout cet hôtel, vous l'avez compris, avec juste à côté la grande tour. Là on est au centre et faut savoir c'est que c'est ici que se trouve la boutique mais surtout certains restaurants et je crois que c'est ici que se trouvait avant l'ancien lobby, avant qu'il y ait la grande tour qui arrive. Maintenant tout se passe au niveau de la grande tour et c'est l'emplacement principal. Donc on va découvrir toute cette zone. Déjà je trouve que c'est magnifique pour un ancien lobby. Je crois que l'ancien lobby c'est par là-bas et la boutique, cet endroit, enfin c'est trop beau, c'est chaque endroit, chaque hôtel, il y a une ambiance et une thématique qui est présente, c'est impressionnant. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Forcément ici on a des produits coco et par exemple on a Dante ici que c'est à nous de nous amuser de le colorier, je trouve ça super cool. On a par exemple ce joli sweat qui est très sympa coco, mais on a sorti aussi Pépita, je crois qu'elle s'appelle Pépita ici en t-shirt. Enfin en tout cas c'est cool parce que regardez on a aussi là les petits produits coco juste ici avec la guitare, avec Coco, Miguel qui est juste ici, un petit plateau qui est très sympa ici, des petites chemises pour enfants. Enfin voilà on a plein de collections super sympas. L'ambiance de la boutique est vachement cool je trouve. Juste derrière moi on a un immense pont qui nous emmène justement dans toutes les zones de logement. Donc on a les Casitas, on a El Ranchos, on a qu'est-ce qu'on a d'autre, c'était juste écrit ici, à Cabanas et El Mercato, c'est l'entrée. Donc voilà on a vraiment toute cette zone qui est vraiment partagée par ce grand lac qui est juste derrière moi. Donc let's go, on va aller découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Et je sais qu'il y a la piscine qui est juste là-bas, qui a l'air très jolie. Et honnêtement, de faire une visite comme ça, dans un thème mexicain maya, avec ce petit coucher de soleil qui commence à arriver au fur et à mesure, je trouve que c'est vraiment un charme particulier en plus. Ça se prête parfaitement bien, je trouve, à la zone. Et c'est plutôt sympa. Et là, ce petit restaurant qu'on a au milieu du lac, je trouve ça plutôt sympa aussi. C'est très joli. Je sais pas du tout où est-ce que je mange ce midi, je vais pas vous mentir, enfin ce repas, plutôt ce soir. Je sais que j'ai une réservation dans un restaurant, mais je ne sais pas du tout où il se trouve. Donc ça va être l'aventure à le retrouver. En tout cas, c'est vraiment très joli. Et c'est immense, hein. Vraiment ici c'est super grand. Parce que pour aller d'un bout à l'autre, franchement, tu pleures, hein. T'es à l'autre bout, tu pleures. Mais je sais que de ce que j'ai cru comprendre, il y a des arrêts de bus pour chaque endroit où vous séjournez. Par exemple, si vous êtes à l'autre bout de l'hôtel, vous n'êtes pas forcément désavantagé à aller à chaque fois au niveau de l'accueil pour prendre votre navette. Parce que sinon ce serait un peu abusé et honnêtement vous en avez pour 15-20 minutes de marche à chaque fois parce que c'est vraiment très grand. Bon allez, on va aller de l'autre côté. Alors là on est dans une de ces zones où justement on est en dehors de la tour
Dans la tour, vous allez avoir des chambres qui sont beaucoup plus luxueuses, entre guillemets. Enfin, on est dans une catégorie beaucoup plus élevée. Là, on va être surtout sur des chambres un peu plus familiales, qui vont être un peu plus abordables en termes de prix. Attention, hein, ce n'est pas un hôtel entrée de gamme, hein. On est clairement sur un moderate. On est quand même sur un hôtel plus cher que justement les All-Stars qu'on a fait, ou encore ceux qu'on a vus au niveau de Disney Pop Century ou Disney Art of Animation. Donc voilà, on est quand même sur une autre gamme d'hôtels. Et au niveau du détail, cette finesse, et ce que j'aime bien en fait justement dans ces hôtels-là, comme le Riviera qu'on a fait juste avant, c'est qu'en fait il n'y a pas la touche Disney. La touche Disney n'est pas forcément présente, mais ils arrivent quand même à te créer une histoire, à te créer un univers et à te faire plonger justement dans une toute nouvelle aventure, un peu comme on a en fait dans les parcs Disney. C'est ça que j'aime dans ces hôtels-là, c'est que la patte Disney et la licence Disney n'est pas forcément présente et ça manque pas. Ça manque pas puisque justement ils arrivent à faire en sorte que l'hôtel te raconte sa propre histoire et que tu sois immergé en plein dans cette histoire. Et c'est ça moi qui me plaît justement dans les hôtels de Disney World. C'est qu'on n'a pas forcément que de la licence. C'est qu'il y a aussi des hôtels qui sont là pour te créer quelque chose, te raconter quelque chose. Il n'y a pas besoin de licence. Il n'y a pas besoin de licence. Franchement, de pouvoir se poser comme ça sur un banc dans l'hôtel avec un soleil aussi beau et une vue aussi belle et un cadre aussi zen, franchement c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai voulu revenir ici à Walt Disney World. C'est vraiment pour vous faire découvrir toutes ces ambiances, tout ce que ces hôtels ont à vous raconter, à vous proposer. C'est-à-dire que tu viens à Walt Disney World, oui ok t'as les attractions, t'as les parcs, c'est trop bien, mais tu n'as pas que ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait à proposer en termes de contenu. Oui, tu as les restaurants aussi qui sont super cool. Enfin, tu as tellement d'expériences et tellement de choses super cool que j'ai envie de vous apprendre, que j'ai envie de vous faire découvrir. Parce que vous imaginez, il y a 21 hôtels. On en a fait seulement pour le moment 4, sans compter les All-Stars, donc ça fait 7 au total. 7 alors qu'il y en a 21, c'est-à-dire qu'il y en a encore plus du double. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et ouais, je sais pas, dans chacun de ces hôtels, je me sens bien. Chacun de ces hôtels propose quelque chose de vraiment cool. Et vous voyez, j'ai envie de dormir ici, j'ai envie de découvrir celui-ci, j'ai envie de voir ce que ça fait de dormir dans la grande tour. Alors j'ai demandé pour découvrir les chambres, malheureusement, il était busy, enfin il était complet. Donc malheureusement, on m'a dit désolé, mais c'est pas le moment, malheureusement. Essayez de revenir plus tard dans la semaine si vous êtes là ou si vous êtes disponible dans les prochains jours. Bah, évidemment, je suis là 3 semaines, donc je vais essayer de revenir. Mais en tout cas, c'est beau quoi, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. T'as juste envie d'être là, posé avec ta petite boisson que tu peux récupérer à l'hôtel et chiller quoi. Chiller. Ouais. On va aller découvrir la piscine hein, qui est juste derrière moi et qui n'est pas très loin. Et ensuite on va aller découvrir justement un peu plus en détail cette fameuse grande tour qui est juste à côté. Du coup ça y est, on est arrivé dans le restaurant, donc c'est le Maya Grill. Alors il m'a expliqué qu'il y a une petite histoire à savoir avec le mur. J'avoue que j'ai pas tout compris, mais je sais qu'il y a des petits endroits avec des petits coquillages dorés. Et je crois qu'en gros, si j'ai bien compris, c'est des gens qui ont essayé de récupérer ces fameux coquillages dorés et qu'en gros, voilà, bon, j'ai pas tout compris. Je vais pas vous mentir, mais je vais vous montrer les coquillages dorés. Ils sont juste ici. Voilà, tout autour de cette petite montagne à côté de moi. Alors, on est au Maya Grill et du coup ici, on est principalement dans des choses mexicaines. C'est un peu le but, clairement, d'ici. Il y a une musique assez forte, je sais pas si vous allez bien m'entendre. En tout cas, j'essaierai de pas trop parler pour éviter de saccader avec et le micro et la musique. Donc on va partir, moi... Bon, en fait, je savais pas ce que je vais prendre. Et je vais juste, je pense, lui demander qu'est-ce qui est le plus populaire ici. Et voilà, simplement. J'ai envie de tester quelque chose qui est populaire, quelque chose qui est bon. Et on va lui faire confiance et ça me suffira. Bon, j'ai été voir avec la serveuse pour savoir ce que j'allais manger. Et je lui ai dit, écoutez, mettez-moi ce qui est le plus populaire ici, mettez-moi ce que vous voulez. Je sais pas ce que je vais avoir dans mon assiette, mais on va voir. Je sais qu'elle m'a mis une margarita en boisson parce qu'elle m'a dit c'est très populaire ici vu que c'est le Mexique, etc. Donc ça va totalement avec le thème. Donc on va tester ça. Et en plat, je ne sais pas ce qu'elle m'a mis. Je sais juste que c'est au poulet. Parce qu'elle m'a dit vous mangez du poulet. J'ai dit oui. Bon, autant vous dire que quand j'ai vu les 3 margaritas arriver, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je lui ai demandé de choisir pour moi? Bon allez, on va tester ça. Mais comment je vais finir tout ça moi? C'est très bon. Celui-ci est très bon. C'est un peu plus particulier ça. Ça, il y a de la cannelle. C'est sympa. Bon, j'ai quand même eu une grosse assiette ça. Poulet, riz. Le poulet est très bon.
poulet est vraiment très très bon pour le coup. C'est-à-dire que ça me fait rien penser à du Mexique. Mais la chapelure, les épices, non c'est pas mal, c'est vraiment très bon. Et c'est surtout très chaud. Bon, comment vous dire que les 3 verres là c'était très colossal. Après je me suis rendu compte qu'ils sont pas très forts en alcool, donc en vrai ça va. Mais ça reste quand même 3 verres et faut les boire. Heureusement qu'il y a de l'eau à côté. En vrai le poulet était très bon, très épicé, j'ai aimé la chapelure. Je comprends maintenant ce que je n'aime pas dans les plats mexicains en général, c'est le riz. Le riz, je suis vraiment fan du riz asiatique et c'est vrai que je suis un peu moins fan du riz mexicain. Donc c'est un peu ce qui m'a un petit peu perturbé on va dire, mais très bien assaisonné, la sauce est très bonne. Il y avait des espèces de confits, des pickles d'oignons, je trouve ça super bon. Donc voilà, et je vais payer et on se retrouve à l'extérieur. Voilà pour ma fin de soirée en tout cas dans cet hôtel du Coronado Spring qui est une belle découverte. J'en ai eu pour exactement 20$, 21$ pour mes verres et j'en ai eu pour à peu près une cinquantaine d'euros, enfin une cinquantaine de dollars pour mon repas complet. En tout cas, j'ai adoré cette découverte d'hôtel. J'ai trouvé celui-ci très beau et très sympathique justement dans son style et dans sa beauté. Donc moi je finis sur une très bonne note en tout cas avec celui-ci. J'espère que vous aurez aimé en tout cas découvrir cet hôtel avec moi et que ça vous intéresse en tout cas de les découvrir tous au fur et à mesure. On se dit à très vite, rendez-vous pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde va rêver. Alors pourquoi pas vous, bisous tout le monde, ciao.